Tous les enseignants de biologie qui pratiquent la dissection en classe ont été confrontés au mélange de fascination et de répulsion que cette activité suscite chez les élèves. Ces réactions sont parfaitement normales et compréhensibles, mais elles ne mettent pas les élèves dans une disposition favorable à l'observation scientifique. Pour atténuer ces réactions, je commence toujours l'activité en intercalant le filtre de l'image numérique entre l'organisme à disséquer et les élèves. Mais j'ai vite réalisé que l'image numérique permet également de partager les productions des élèves et de les confronter à celles de leurs camarades. Et si vous m'avez vu si chargé aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter les différentes solutions techniques que j'ai testées, notamment pour la mise en commun des dessins d'observation. Alors aujourd'hui, on va, comme je vous l'ai promis, disséquer un poisson. Ça va être un autre modèle pour les vertébrés. Et vous aurez à faire un devoir en ligne sur le serveur. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est être sûr qu'à partir de vos observations, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le devoir que vous savez sur Moodle. Alors on va faire comme ça. Ce poisson, vous l'avez vu, il est là. Je vais aussi vous le projeter. Il y a une webcam qui le filme, donc vous pourrez le voir sur le beamer. Mais vous pouvez aussi, avant la dissection, venir avec vos appareils photo. Prenez quelques clichés pour avoir les vues de détail et ensuite vous pouvez faire les observations à vos places. Si vous avez des questions, bien sûr, moi je passe parmi vous et puis j'essaie d'y répondre. On va faire ça en deux temps. D'abord l'anatomie externe et ensuite l'anatomie interne. Donc dans un premier temps, vous viendrez, donc je vous l'ai dit, vous pouvez photographier tous les détails que vous voulez sur le poisson. Je vous donnerai également une écaille de ce poisson que vous observerez au binoculaire et que vous représenterez également, vous allez faire des petits dessins d'observation. Et ensuite, on s'assure que vous avez toutes les informations nécessaires pour faire le devoir que vous aurez sur Moodle. Donc, première étape, vous venez ici. Si vous avez besoin de clichés, vous les prenez, surtout pour les détails. Vous verrez les ouïes, les branchies, quelques détails aussi sur le corps du poisson. Une écaille et vous commencez à dessiner. Ensuite, je vais passer vers vous, je vais prendre certains de vos dessins, on va les regarder ensemble et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ce qu'a dessiné votre collègue ou si éventuellement il manque quelque chose. Vous avez des questions? Non. D'accord. Est-ce que parmi vous, certains se sentent l'âme d'un chirurgien? Moi. Ségolène a été la première à réagir. Attends. Mais vous inquiétez pas, il y en aura tout pour tout le monde. Vous avez vu la taille de ce brochet. Non, mais là il faut... Attends, là je vais te faire un peu mieux. Je crois que c'est un jeu, il y a une agence dans ça. Quoi? Tu peux me faire la page en photo? Enfin, le bout. Ouais. Allez-y, mesdemoiselles, passez assez vite à l'anatomie. On dessine le poisson? Oui, et qu'on puisse mettre le nom des nageoires, des principales structures qu'on voit à l'extérieur. Baby, ça monte ton... Ah oui. Wow. Comme vos camarades, vous soulevez le telson, cette espèce de petit couvercle qu'ils ont sur l'abdomen. Retourne-le. Voilà. Soulevez comme elles ont fait là. Mettez-le sur le dos. Voilà. Là, juste comme des triangles. Allez-y, montrez-moi, vous aurez tout. Alors, ouvre-le bien. Voilà. C'est pas mal. Où? Alors, je vais vous dire, on va... C'est là? Non, c'est où? Ouais, c'est là, vas-y, soulève. Comment? Ouais, tu prends le couteau, ça ira mieux avec le couteau. Monsieur, il Soulèves. danse. Faut soulever. Regardez, monsieur, il danse. Tu vois ce qu'on appelle le telson, ce petit triangle qui a... Voilà, soulève-le. Arrête!
Parfait, très bien. Ouvre-le bien. Attends, ouais. Voilà, maintiens-le, voilà, comme ça. Bien ouvert, comme ça on voit bien la différence. Ok. Montre-moi la recette. Je sais pas si on a un mâle ou une On femme. a un mâle. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est mignon. Moi j'ai mis deux grands. Pour plus de Est-ce que vous avez quelque chose plutôt qui ressemble à ça? Je sais pas. Vous voyez deux petites protubérances comme ça? Non. Ou alors, plutôt... voilà. Plutôt quelque chose qui ressemble à On ça. a ça, nous. Voilà, vous avez plutôt ça. Hein, vous avez tout un petit fouillis comme ça sous le tesson. Ça, c'est la femelle. Tiens, on a une femelle. Ah, bah, oui, comment ça? Et quand il y en a deux comme ici, ça, c'est le mâle. On a un mâle. Nous, trois. D'accord? Ouais, nous, on a une femelle. Très bien. Je vais pas choisir. Hein. Bien, je vais maintenant passer vers vous. Je vais photographier vos productions. Le poisson. Ouais, non, le poisson. C'est addictif. Aziz Ah, mais je vais pas le mettre là-dessus. Le nôtre, il est Voilà. bien fait comme ça. Ok. Montre-moi. Ouais, c'est juste un peu trop fin les traits. Oh monsieur, vous êtes un... Mesdemoiselles, montrez-moi votre dessin. Mettez-le-moi à l'endroit. Bah, mets-le à l'endroit. Bah, il est à l'endroit. Ouais, enfin. Le poisson, je l'ai pris. Ouais, mais mets-le de manière à ce qu'il soit à l'endroit pour moi, s'il te plaît. Oh, trop beau. Moi, il est mal. Allez, mesdemoiselles. Non. Celui-là, c'est nageoire anale. Nageoire. Ouh là là, bon. Vas-y, puis tu m'appuies sur la prise de vue. Ok. Vas-y, tourne-le, mets-le-moi à l'endroit. Oh non. Parce que moi, je me suis pas Vas-y, appuie-moi aussi sur la prise de vue. Bon, bah, voilà, tant pis. Hein. C'est bon? D'accord, on va voir maintenant si vous êtes d'accord entre vous. Alors effectivement, c'est qui? C'est le dessin de qui, ça? C'est pas moi. De Tanguy. Alors, est-ce que effectivement vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il est très bien fait? Alors, est-ce qu'au niveau des nageoires déjà, on est d'accord? Est-ce qu'il y a tout? Ouais. C'est juste qu'on voit pas grand-chose. Oh non. Alors, on va zoomer un petit peu. Ah! Ah, tout d'un coup, ça a changé. Hein. Voilà le poisson de Ségolène, si je ne me trompe pas. Oui, c'est nous. Alors, est-ce qu'il y a tout? Ouais. Mais bah, je peux pas revenir. Il est trop beau. Est-ce que vous avez tous pris note de l'opercule branchial, Non, il y a que moi qui l'ai mis. la ligne latérale, et puis, effectivement, le nom des nageoires. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans la première partie de l'activité, n'importe quel dispositif permettant de projeter une image peut être utilisé. Le plus léger et le moins cher est bien entendu la webcam, comme ici dans l'image. Mais un appareil photo numérique ou une caméra conviennent également. Ils sont plus encombrants, mais la qualité de l'image est par contre nettement supérieure. Dans cette image, vous voyez à droite un crabe vert mâle avec une photo prise en photo avec une webcam haute définition, et à gauche le même mâle avec un appareil photo réflexe. De toute manière, dans ces séances, ce dispositif est fixé, que ce soit une webcam ou un appareil photo numérique. Et pour partager les productions des élèves, bien qu'on puisse prendre leurs dessins et les cadrer sous le dispositif fixe,
je trouve qu'il est plus favorable pour la fluidité du cours de passer moi-même vers les élèves. Et j'utilise pour ça, vous avez vu, une tablette. Cette tablette est munie d'un port micro HDMI que je dois connecter à un adaptateur HDMI et lui-même connecté à un adaptateur VGA. Car les beamers dans notre école sont équipés d'un port VGA. On peut bien sûr utiliser aussi son appareil photo numérique et passer ensuite l'image depuis l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, au-delà des solutions techniques que j'ai pu tester, j'ai toujours constaté que cette approche améliorait notablement l'attention des élèves et la qualité des séances. Et je dois dire que cette approche m'a motivé pour continuer la dissection en classe et l'exploiter au mieux.